Coucou, on se retrouve. Attends, je vais te mettre un deuxième. Tu vas bien? J'espère que tu vas bien. Je suis là, t'inquiète. Je suis là, je vais bien. Mets le deuxième micro. Voilà, comme ça tu m'entends bien. Bon, on va peut-être faire un peu différent cette semaine. Je vais te prendre des breloques, un petit peu des breloques partout. Donc, au centre du tirage, on voit que tu as le ballon. D'accord? Donc, pour cette première semaine du mois de décembre, on voit au centre du tirage que tu as le ballon. Tu as, euh, tu as des responsabilités. Tu vas devoir protéger quelque chose. Tu vas devoir courir peut-être dans tous les sens pour dire de mettre le goal, pour dire de pouvoir aller à ton but. Mais on voit que tu vas le faire avec ces deux petits signes ici, avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, je vais te le montrer comme ça. Tu les vois, tu vois. Je vois tous les... Ok. Donc, moi, il y a vraiment cette notion ici d'aller à son but, de courir pour aller à son but, avec la chose qu'on a le plus envie de protéger, la responsabilité. On t'a donné quelque chose, tu as la responsabilité de le protéger, d'aller au but, de courir et de faire ton possible pour réussir. Ça arrive que ça rate, bien sûr. Ça arrive que ça ne réussisse pas, qu'on n'aille pas jusqu'à notre but. Mais néanmoins, on met tous les efforts de son côté. Et tout ce qu'on peut donner, c'est la dernière impulsion avant la victoire, tu vois. Dans tous les cas, que tu gagnes ou que tu perdes, tu auras appris quelque chose. Mais fais-le avec ton cœur et fais-le, mets-toi-y à fond, ok? Et n'oublie pas les pouces. Euh, là. Bon, fais-le à fond. Fonce et fais-le à fond. Tu vas être heureux si tu arrives à ton objectif, si tu y mets toute ton énergie, tout ton cœur et dans la bonne direction, s'il vous plaît, pas la direction de l'ego, pas celle où tu veux garder à tout prix la maison que tu veux pas vendre, parce que peut-être que l'amour de ta vie se cache dans un autre logement où tu vas déménager, se cache dans un autre lieu et toi tu veux garder ce que tu as, tu vois. Non, tu as quelque chose avec toi à protéger. Déjà, tu as ton cœur, tu as ton âme à protéger. Tu as tes projets, tu as ta mission de vie. Il y a quelque chose que tu dois protéger. Tu dois le prendre et courir au but. Si tu y vas avec tout ton cœur, toute ton âme, et que tu y mets toute ta volonté, l'univers sera avec toi pour te rendre, je ne vais pas dire au centuple l'énergie que tu as mis pour ce projet, mais néanmoins, tu seras fier d'avoir mis tout ton cœur, que tu réussisses ou que tu rates, tu auras essayé, mais tu l'auras fait avec ton cœur. Et ensuite, tu récolteras certainement pas mal de choses. Dans tous les cas, ici, pour cette semaine, peu importe ce que tu vas vouloir protéger et peu importe pourquoi tu vas te battre, tu vas le faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de générosité. Tu vas récolter l'abondance. Tu as une chaussette du Père Noël qui est pleine de cadeaux. Donc, il y a des cadeaux à la clé. Hein. C'est pas quelque chose qui est vain. Il y a des cadeaux. Il y a un envol à la clé. Là. Il y a Pégase. C'est le début d'un nouveau film, d'un nouveau chapitre. C'est le du début du film, tu vois. C'est ouais, c'est le début de quelque chose. Alors, en ce mois de décembre, je sais pas tu vas courir pourquoi. Je sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas récolter l'abondance et financière et matérielle et la liberté. C'est comme ça que je le vois. Et tu seras avec ton enfant parce qu'ici on a un signe avec un grand signe avec un petit signe. Il y a une grande personne et une petite. Alors soit ton homme est plus grand que toi, soit ta femme est plus grande que toi. Il y en a un des deux qui est plus grand que l'autre. Et c'est ensemble que vous allez défendre ce projet, cet œuf, voilà, je sais pas. Vous allez fêter Noël peut-être ensemble, il y a un truc, on prépare quelque chose de très abondant ici. Et c'est pour un décollage imminent. Ok? Bon, on va regarder ensemble et on va voir au niveau des projets un peu, bah non, on va regarder un peu les thèmes et puis on verra ce que ça nous fait penser. En amour, on est vacciné. On est vacciné en amour, on a compris, on évite, de tomber malade, on se protège, en amour, on se protège. On protège sa famille, on protège ses racines, on défend quelque chose au niveau du lien familial, au niveau de l'ancrage également et de la spiritualité.
Quoi qu'il n'y a pas les racines. Mais bon, c'est l'arbre de vie, donc c'est vraiment ce qui va revigorer. On dirait que tu as un antidote qui arrive à toi en amour. Tu vas protéger quelque chose, tu vas protéger des liens familiaux, des branches, le développement de quelque chose. Tu vas protéger le développement de quelque chose. Il y a une notion comme ça en amour. Au niveau des projets, on voit que tu as l'accomplissement. Alors, par rapport au bonhomme de neige avec tous ses cadeaux dans la main, ben, il y a quelqu'un ici, cet hiver peut-être, ou quelqu'un qui était dans une situation gelée, qui va arriver à un endroit où on va décorer. On va décorer, on va protéger, on va s'élever ensemble. Il y a une notion aussi de devoir s'étirer pour peut-être mettre des choses au plafond, mettre des caisses, peut-être un déménagement. Je vois un déménagement, je vois des bureaux d'entreprise qui sont réaménagés. C'est pour les fêtes, mais c'est pour une élévation. On s'élève, on met des choses en hauteur, on protège certaines choses aussi. Au niveau du travail, on voit que tu vas devoir regarder plus attentivement quelque chose par rapport à des signatures de contrat. On voit également que tu vas devoir mettre tes lunettes et écrire beaucoup. Peut-être tu travailles dans le domaine de la presse, des écrits, écrivain, docteur, professeur, peu importe, mais on écrit beaucoup. On écrit beaucoup. Ce travail est protégé. Au niveau de ton travail, il y a une protection, il y a l'étoile et en plus elle est rose. Il y a une belle étoile. Au niveau de l'enfance, attention aux chiens si l'enfant a un couteau dans les mains. Si tu vois un enfant qui se dirige avec un couteau vers un animal, fais attention, peut-être que c'est pas pour faire du mal, mais c'est un enfant, il n'a pas la conscience des choses. Donc il y aurait peut-être un accident à faire attention cette semaine par rapport aux objets pointus et tranchants. On te dit également qu'on met fin radicalement avec la carte, le jeton de la mort ici, on met fin radicalement à des sentiments de trahison, de coups de poignard dans le dos. Et on prend la direction de quelque chose de plus fidèle pour son enfant. Au niveau des amitiés, il y a un schéma répétitif ici qui vous empêche de briller. La tour Eiffel était par terre, c'est moi qui l'ai remise droite. Il y a une notion de mode avion également sur le téléphone. Là, on ne donne plus de nouvelles à personne. Ou alors, il y a des personnes qui sont amies, qui vont faire des allers-retours l'un chez l'autre pour aider, pour les fêtes, pour organiser quelque chose. Enfin, il y a vraiment une notion de la scie, tu vois. De faire un aller-retour, 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 aller-retour. C'est terminé, mode avion, et on brille, on s'élève seul. C'est possible. Ou ensemble, ou on va chercher tout le monde, et ou on fait un déménagement entre amis, enfin tu verras. Il y a quand même une notion de rapidité avec l'avion, mais il y a aussi la notion, moi je vois vraiment le mode avion sur le téléphone. Au niveau de la famille, on voit la clairvoyance. On a ici, on a vu les choses correctement. On s'est laissé guider, on a éveillé son intuition, son instinct, et on veut la paix maintenant. On en a marre de se faire sonner les cloches, on veut être en paix, on veut pouvoir s'éveiller spirituellement, on veut pouvoir vivre dans la paix, l'amour et l'harmonie. Il y a une notion également ici d'observer un peu plus, d'observer les choses autrement également. Aussi, on a une notion de réunion familiale. Alors, c'est l'heure de trouver la paix en famille, d'ouvrir les yeux sur ce qui t'apporte la paix dans la famille. Il y a des mariages également. Pour réunir des familles, il y a des mariages, des alliances, des unions, des contrats. Ok? Alors, au niveau des lions, on voit Madine Ayem. Ça vient de toi. Cette semaine, le problème vient de toi, petit lion. Il y a un truc, tu savais que ça allait arriver, ou tu as compris que ça venait de toi. Je prends quoi? Tu comprends que ça vient de toi, bah tu vas accuser le coup parce que forcément tu vas pas te sentir bien, tu vas dire bah zut, voilà quoi. Alors, t'as pas eu le feu vert au niveau des services sociaux, ou t'avais le feu vert mais t'as pas été aux services sociaux. Il y a un truc qui pète, il y a les pleurs, il y a le goal ici. On a l'aide à la personne, défense des droits. Écoute, ici, cette semaine, tu vas devoir peut-être aller dans les services sociaux, défendre tes droits. Il y a une notion ici avec le ballon de, tu vois, la défense de tes droits, c'est tes droits, tu dois les défendre. Il y a le ballon avec le footballeur ici. Tu le vois pas, mais moi je le vois. Tu vois? Oui, il court avec son ballon. Donc, il y a un truc,
tu as beaucoup pleuré, enfin, tu as envie de pleurer, mais tu n'y arrives pas, ou tu as beaucoup pleuré, mais tu avais le feu vert pour quelque chose, t'as pas fait. On dirait que t'as pas démarré au bon moment les démarches. Et du coup, d'un coup, ça te pète au visage, quoi. Ça va te péter au visage. C'est en rapport avec les services sociaux, le CPAS. Ça va te péter au visage, t'as pas fait les démarches comme il fallait, t'as pas rendu les documents, tu vas devoir défendre tes droits et tu vas devoir courir, hein, pour aller atteindre la bonne personne au bon moment pour pouvoir rattraper le coche. Cette semaine, il y a vraiment cette notion pour les énergies du lion. Aide à la défense, aide à la personne, défense des droits. Ah ouais, on te parle encore de tes devoirs. Fais preuve d'audace, vas-y à fond et tu seras fier de toi, on te dit. Il y a des choses à faire. Parce que sinon, ça va te péter au visage. Les idées, il va falloir que tu te les classes dans ta tête et que tu les sois certain de ce que tu veux, d'accord? Tu as envie de cultiver quelque chose de nouveau, il faut le faire. Alors, il y a des lions qui veulent cultiver quelque chose de nouveau, il y en a certains qui veulent cultiver des plantes. On te dit attention, c'est dangereux. Alors, pour certains, il y en a qui vont reprendre des études à l'école, qui vont programmer ou penser à prendre des études en école secondaire ou supérieure. C'est pas l'école primaire. Tu veux cultiver quelque chose, il faut le faire de manière sérieuse. Sinon, il y a un danger pour ta renaissance, d'accord? Alors, les idées sont en train de mûrir. Il y a une renaissance. On va aller vers cet objectif, d'accord? Par rapport à des droits que tu voudrais défendre, il y aurait un danger par rapport à ça. Alors, peut-être parce que tu as fait des bêtises derrière. Tu voudrais peut-être, tu sais, tu voudrais demander de l'aide ou défendre tes droits. C'est ça que j'entends. Mais t'as pas fait les choses correctement et c'est toi qui es dans tes torts sur certains domaines où tu veux t'attaquer à des personnes qui sont un petit peu trop, voilà. On va pas attaquer ces gens-là. Surtout que tu n'as pas la patte totalement blanche, peut-être. Donc, il y aurait un danger par rapport à ça. On te dit pas par rapport à quoi, mais bon, voilà. Ici, il y a un truc à cultiver au niveau des études. Tu vas prendre le temps de cultiver quelque chose au niveau des études. Tu vas prendre le temps de faire tes devoirs. Tes idées, elles sont certaines. Tu es certain de toi. Ici, tu es fier. Tu vas faire preuve d'audace. Tu dois le faire. Il y a un truc, tu dois le faire. Alors fais preuve d'audace, fais tes devoirs, sois certain de toi et cultive ce nouveau projet, ces nouvelles études ou étudie une nouvelle question. Mais fais attention parce qu'il y a peut-être une notion de danger si tu te défends de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un service social. Si tu pars en justice avec un service social, il y a un danger pour ta renaissance ici. Toi, ton but cette semaine, c'est d'être certain de ce que tu veux et de faire mûrir tes idées, tes projets pour renaître. Ok ? Cette semaine, c'est le conseil qu'on te donne. Alors, et en plus, ouais, parce qu'au niveau de l'enfant, il y aurait peut-être une situation, parce que toi, ton but, c'est d'aller vers une renaissance, vers quelque chose de fidèle, de loyal au niveau de l'enfant intérieur également, hein. Mais il y a le danger, c'est d'être trahi et d'avoir la fin d'un projet qui prenait une bonne direction. Donc fais attention. Ok? Alors, énergie de la Vierge, princesse. Une princesse cette semaine. Tu es une princesse. Voilà. Cette semaine, tu es une princesse. Ou alors, tu n'es pas contente qu'on t'appelle princesse. Tu n'aimes pas ça. Tu relèves un sourcil. Quelqu'un qui a longtemps que tu as vu et qui t'appelle princesse et toi, tu sais pas comment réagir et t'es plutôt pas contente. Donc, voilà. Vous remettez la couronne sur votre tête cette semaine, les énergies de la Vierge. Première semaine du mois de décembre, le mois des cadeaux, le mois de la Noël. Une notion vraiment de, mais pourquoi qui me veut celui-là, princesse? Alors, ici on a l'heure 4h04. L'heure 4h04. Soyez fort, n'oubliez pas que vous êtes capable de réussir. Une situation compliquée s'annonce. Donc il y a une situation compliquée qui va s'annoncer en face de toi, mais tu es capable de réussir et de passer au-dessus. Alors avec le panda, on voit la fatigue.
Alors, est-ce que tu essaies de déménager pour ton bien-être? Est-ce que tu as besoin de services sociaux, d'aide à l'enfance? Tu vas avoir besoin de courir à droite à gauche. J'ai l'impression que tu vas prendre des renseignements à droite à gauche pour dire de t'en sortir et pour dire de trouver les solutions à ton problème. On voit que ton but, c'est la petite maison dans la prairie avec le soleil et les petits arbres tout autour. Tu veux retrouver ton bien-être. Alors, on te dit, une situation compliquée s'annonce, mais tu es capable de réussir. Et si tu protèges ton projet de manière concrète et de manière acharnée et que tu y mets tout ton cœur, ça va réussir. Ok? On te dit, la joie est au programme. Le plaisir, bon, tu prends pas trop le plaisir, mais enfin voilà, t'es joyeux. T'es joyeux, ça te fait, il y a quelque chose qui va te faire plaisir. C'est pas que tu vas vivre le plaisir à l'état pur sur toutes ses formes, mais il y a quelque chose qui va te faire plaisir. Ok? Dans un moment qui était de moins en moins plaisant, tu vas retrouver la joie. Il y a une notion d'amitié ici. Alors attention aux amitiés. Il y a des personnes qui ne sont pas dans la même croyance que toi ou qui ne sont pas dans la religion ou qui n'ont pas de croyance spécifique en autre chose que eux-mêmes ou qui sont fort égocentrés. Tu as une amitié avec ce genre de personnes, on te dit ces personnes ne sont pas authentiques. D'accord? euh, Il y a des personnes ici qui ont des terreurs nocturnes et tu vas apprendre la vérité. Il n'y a plus de nostalgie, on ne repense plus au passé, on ne repense pas à des bons moments. Ici, on n'a pas le temps. On est en pleine défaite. Par rapport à quelque chose du passé, vous êtes en pleine défaite. Et pourtant, vous partez défaitiste et pourtant l'amour est possible. Il y a un sentiment d'adoption ici. On va se faire adopter par des amis, un nouvel endroit. On va se faire adopter par des gens ici. Et on dit, il y a une vérité à voir en face. Cette semaine, il y aura une vérité à dire ou une vérité à voir en face. Il y a un amour possible et une adoption. Ok? Donc quelqu'un peut-être qui va prendre ton enfant ou se marier, hein, prendre ton enfant à son nom, ou il y a une notion de se marier ou d'adoption, de se faire adopter par un nouvel endroit, un nouveau lieu de travail. On va adopter un nouveau comportement. On va adopter, voilà, on va adopter quelque chose cette semaine. Tu verras. D'accord? Alors, pour les balances. Vous êtes plutôt satisfait sur votre petit lit douillet avec votre petit gâteau. Néanmoins, lors de cette réunion de famille, peut-être, ou de ce jour où on t'apportera un gâteau, il y a une notion de tristesse. Peut-être tu vas apprendre une nouvelle qui va pas te faire plaisir cette semaine, énergie de la balance. Tu vas apprendre quelque chose qui va pas être très plaisant. Peut-être tu vas apprendre que quelqu'un avec qui tu passes des bons moments, tu vois, on a encore la soirée, on a encore la fête, hein, avec qui tu vas faire la fête, avec qui tu passes des bons moments, ben, va partir bientôt et s'éloigne un peu de toi. Et donc, comme tu tenais à cette personne, tu vas être peut-être triste. Tu verras. Alors, c'est quelqu'un qui t'a offert un bic, peut-être le 18 septembre 189, le 918, le 18 du 9, 18 septembre, je sais pas. Il y a une notion de Luxembourg ici. Peut-être tu habites au Luxembourg ou en Belgique. On voit quelqu'un qui a un enfant. On va filtrer quelque chose. On va filtrer de la peinture à paillettes. On va filtrer quelque chose ici. Vous allez filtrer une information, intercepter une information. Il y a une transformation, un renouveau et un accomplissement. Alors, il va falloir filtrer quelque chose. Filtrer de la peinture, filtrer quelque chose. Tu verras. Un filtre? Ah, le bic. Le filtre du bic, là. Le tube. Ça fait une tache d'encre. Peut-être tu es né. Bah non, t'es pas né le 18 septembre, c'était énergie de la balance. Ah non, c'est les vierges. Peut-être en lien avec une vierge. Il y a une signature. Il y a un truc. Filtrer, c'est récolter ce qui est
épais de ce qui est liquide pour que l'eau soit pure. Enfin, tu verras. On va filtrer quelque chose, un appel, ce que tu veux. Il y a un enfant. On va essayer de capturer un enfant. On a des peintres ici, des gens qui vont faire de la peinture, des gens qui vont peindre. On va vouloir capturer un enfant, je sais pas. Ici, on va vers un accomplissement. La petite chenille est devenue grande, c'est un papillon. Il y a une soirée ici. Il n'y a pas d'enfant à cette soirée. Il n'y a pas d'enfant à cette soirée. C'est une soirée pour certains ici, pour les balances, une soirée chez les adultes. C'est pas à la maternelle. Si t'es prof, c'est pas à la maternelle. C'est en soirée. Il y a plus d'enfants parce que c'est la primaire. C'est les congés scolaires peut-être. Congés scolaires, il n'y a pas d'enfants. On n'est pas à la maternelle, on n'est pas des enfants ici. On fait soirée comme les grands, il y a cette notion. On est des adultes, on peut faire soirée tous ensemble. Mais il y a cette notion. Il n'y aura pas de trahison parce qu'on est mature pour faire la fête. On te le dit encore, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de traître. Il y a des personnes qui sont en train de mûrir un projet, de mûrir une idée pour faire la fête. Alors néanmoins, on ne va pas chercher à convaincre qui que ce soit parce qu'on a confiance en soi, les balances cette semaine. Il y a des personnes qui sont un petit peu déséquilibrées en vélo, qui ont bu un petit verre de trop. Il y a des personnes qui auront besoin d'un vélo parce qu'il y a un déséquilibre au niveau des déplacements peut-être. Alors, on n'a plus d'appartement, mais on a un vélo. On veut pas d'appartement, on veut un vélo. Il n'y a pas de réunion de parents ici. Pas de réunion de parents cette semaine. Pour les balances. Tu verras. Bon. Mais tu vas venir ici, oui. Alors, les scorpions, follow the music. Vous allez partager de la musique, vous allez créer de la musique, vous allez faire quelque chose. En tout cas, vous allez partager une note, la note. Ah, partage la note, tu payes avec moi la note. Il y a une notion, t'as fait le bébé. Ah, t'as fait le bébé. Je l'ai porté. Bah maintenant tu vas t'en occuper. Ou c'est bien, tu m'as invité au restaurant. Bah moi j'ai bien mangé, maintenant tu peux payer la note. On partage la note. Cette notion, on partage quelque chose cette semaine, mais ça va être plutôt drôle. Ou c'est un rire narcissique, hein. Enfin narcissique, non. Un rire, comment on dit? Un rire. On a encore le Luxembourg. Un rire. Enfin, tu sais, comme quoi, c'est un rire nerveux, voilà. Alors, 6h06. Apaisez-vous, faites-vous confiance, on vous apprécie pour ce que vous êtes, les scorpions. On vous dit ici, il y a la fin de quelque chose. La fin d'une union? La fin d'un partenariat? Je les prends à l'envers? Non, je les prends à l'endroit. Ok. Donc, il y a le Luxembourg ici. C'est la fin. Vois si tu connais ce pays, si tu l'as déjà visité et si... enfin, ce pays, c'est un bout de la Belgique pour moi. Hein. Mais bon, c'est un pays. Donc, vois si tu connais, si tu as déjà mis les pieds au Luxembourg, voilà, ça te concerne. On te dit ici, il y a un partenariat entre un homme et une femme pour les scorpions. C'est la fin d'un partenariat ou c'est la fin de quelque chose au Luxembourg pour partir vers un partenariat. Tu verras. On te dit ici que tu vas y arriver. Je sais plus ce que je t'ai dit. Enfin, 6h06, tu retourneras voir. En tout cas, tu vas recevoir des informations au mois de janvier de la part d'un oiseau ou d'un rat. Alors, il y a des communications, des informations que tu vas recevoir au mois de janvier, des commérages, des communications, des discussions, des informations qui vont être plutôt importantes, qui vont te ronger les sangs. Alors, peut-être que tu avais un accord avec quelqu'un et que cet accord, il va prendre fin. On te dit que au mois de janvier, tu n'adopteras pas d'animaux, tu n'adopteras personne, tu ne te feras pas adopter, tu ne seras pas adopté au mois de janvier. Pour ceux qui cherchent à adopter, il n'y aura pas d'adoption en janvier.
On te dit que tu es un bon élève, mais tu n'es pas inspiré. Tu manques de joie par rapport aux communications. Alors, ça va pas faire trembler la terre, hein. C'est pas un éboulement, c'est pas un effondrement, c'est pas une catastrophe, mais ça va pas te faire super plaisir. Néanmoins, ça va te permettre de grandir. Alors, est-ce que tu vas exploser de rire? Ça va être nerveux. Ça va être nerveux. Il y a quelque chose qui n'est pas en route. Tu vas pas devoir te porter garant. C'est pas toi qui vas réaliser ça. C'est un parrain peut-être. C'est quelqu'un de très audacieux qui arrive à toi. Et cette personne, elle sera pas en route quand elle te le dira, elle sera déjà là. Alors, à mon avis, il y a une notion de distance également. Ouais. Euh, on n'a pas besoin de se porter garant, responsable d'une situation. On n'est pas responsable de quelque chose qui ronge quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui n'arrive pas à réaliser ses rêves, d'un parrainage. Il y a une notion. Alors également, on te dit, si on le prend dans l'autre sens, ça dépendra comment tu le vois, ces communications vont évoluer en quelque chose qui va te ronger, mais c'est de la persévérance, hein. C'est de la persévérance, c'est de l'endurance, c'est de la force également, hein. Le rat, voilà. On te dit, il y aura de la méchanceté. Mais ce n'est pas un fruit. Ce qui va arriver n'est pas le résultat de la méchanceté. Et tu vas le laisser partir. Et pourtant, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Donc ici, laisse partir quelque chose qui n'est pas à toi. Laisse partir quelque chose dont tu n'es pas l'auteur. Laisse partir ce que tu n'as pas créé, ce que tu n'as pas désiré. Laisse-le partir. Et il n'y aura pas de danger. D'accord? Fais preuve d'audace, hein, au lieu de te cacher. T'es pas attentif, hein. Tu manques d'estime de toi. Et pourtant, tu es à ta place, hein. Il y a quelque chose d'innocent qui est à sa place. Mais tu n'es pas assez consciencieux. On voit ici qu'il y a une cellule, hein. On dirait que tu es dans une cage, mais c'est pas scientifique, hein, c'est juste toi qui te mets dans une cage. Les normes sociales, peut-être. Tu verras. En tout cas, il y a des communications qui vont te permettre de grandir ou sur la croissance de quelque chose. Le revoilà le petit rat, je pense à une vidéo que j'avais créée il n'y a pas longtemps. Va voir si ça te parle. Mais il y a ici le fait de ne pas vouloir réaliser quelque chose ou de ne pas avoir voulu par le passé, hein. Mais ce ne pas vouloir a grandi. Ouais, il y a eu une croissance. Alors, il y a eu un commérage qui a pris de la proportion et qui va t'atteindre. Ou qui t'atteint. Ou c'est de la méchanceté, hein. D'accord? C'est purement de la méchanceté, ce n'est pas toi l'auteur. Si tu manques d'inspiration en ce moment, c'est à cause de ça. Des méchancetés. Alors, pour les Sagittaires, bon. Toc, toc, toc. Coucou papy, coucou mamie, coucou maman. Il y a un enfant qui arrive. Un enfant, quelqu'un qui va regarder dans la lunette de la porte, là. Tu vois le petit trou pour regarder c'est qui. Et toi, tu vas le voir, là. Tu vas être choqué. Tu vas pas en revenir. Voilà, le choc. Comment elle a grandi, comment... Et fait, voilà, il y a une notion. Accomplissement ou vraiment une notion, un cadeau peut-être que tu voulais pas voir arriver ou il y a un cadeau qui arrive, hein. Un petit hamster. Bah, c'est peut-être un petit souci également, hein. Madame qui t'annonce qu'elle va être enceinte. Il y a une notion aussi. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il y a la lettre K.
Il y a le Tipex. Oui, il y en a beaucoup. 5h50. On te dit d'être juste par rapport à ce que tu vas entendre ou apprendre. Il y a la vérité et la justice vont sonner à votre porte. Je t'ai dit quoi, le hublot de la porte, là? La vérité et la justice sonnent à votre porte. Soyez juste. Il y a peut-être des personnes qui cherchent à vous dominer également, les Sagittaires. Alors ici, on a la lettre K. On a le téléphone, quelqu'un qui observe des vidéos, qui observe des messages, qui est sur Facebook ou je sais pas, moi sur les réseaux sociaux. On a quelqu'un qui fouine sur les réseaux sociaux là. K9, K2000, K9, 9K. Il y a 4K, il y a 9K. On a des personnes qui travaillent dans le domaine de l'artisanat, du miel. Des personnes qui vont mettre un coup de Tipex. On va raturer quelque chose, on va supprimer quelque chose. On a la notion de fouiner, de fureter. On espionne quelqu'un, on critique quelqu'un ici. Il y a un Sagittaire qui est en train de regarder quelque chose par rapport à une personne qui crée les choses de ses mains. Donc, par exemple, moi avec mes jeux, par exemple, ou toi avec ton miel, toi qui travailles le bois. Enfin, voilà, tu les fais à la main, les choses. Chez toi, à domicile, avec beaucoup d'amour. 5h50, soyez juste. La vérité toque à ta porte. Sois juste. Est-ce que c'est un enfant qui revient depuis longtemps, que tu n'as pas vu depuis longtemps et qu'il est tout petit et tout beau, et toi, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive? Tu vas être un petit peu en état de choc? C'est possible. C'est possible également. En tout cas, il y a la mise en lumière de quelque chose parce qu'on extériorise un événement, on extériorise une information. Donc, il y aura pour certains la mise en lumière et on va parler, on va mettre en lumière un jour où il y a du soleil, peut-être cette semaine, première semaine de décembre, un accident qui s'est passé. Et on n'a pas l'auteur des faits. On ne connaît pas l'auteur des faits. Ici, il y a une dimension inférieure à ça. On te dit que c'est au sujet d'un amour de vacances. Il y aura eu un accident. Quelqu'un qui aura qui est descendu dans les combles, hein, ou qui a vécu quelque chose de très toxique, ou qui était très toxique à l'époque. C'est quelqu'un qui peut-être a mis à mort quelqu'un d'autre, hein, a tué quelqu'un par un accident. Hein. Tu sais, t'as renversé quelqu'un, tu l'as pas dit, il va y avoir une mise en lumière de ça. Je sais pas, tu verras. Alors, on sort de la compétition pour certains. On rompt le contrat, on sort de la compétition. Il y a des personnes ici qui vont utiliser des craies et qui vont travailler dans l'enseignement ou qui vont devenir enseignants. On en a d'autres qui ne font pas assez preuve de méthode. Et pour ces personnes, on vous dit qu'il y aura peut-être une notion de tragédie. Alors, pour certains, on vous dit que vous n'avez pas été méthodique, vous avez vécu une tragédie. Néanmoins, c'est un cheminement, une suite d'événements qui va vous amener au succès. Et le succès, ce sera dans le X ou dans une donnée X inconnue. Tu ne connais pas le résultat de ce succès. Pour certains, on vous dit également qu'il y a une propreté qui n'est pas permanente. Alors, c'est impermanent. Ça veut dire que tu arrives dans un lieu, il a l'air propre, il a l'air sain, et en fait, ça va être impermanent. Ça veut dire que il va y avoir de l'humidité qui va arriver. Enfin voilà. Alors pour certains, on vous dit également, bah, c'est comme un enfant. Tu l'as lavé, il est propre, mais bah, si tu le relaves pas tous les jours, eh ben c'est ton devoir en fait de laver cet enfant. Et donc c'est pas lui qui va le faire tout seul. Donc tu dois faire tes devoirs, ok? C'est pas parce que tu as nettoyé la maison qu'il fait propre et qu'il faut pas continuer à le faire. Il y a quelque chose qui n'a pas de potentialité. Alors, certains Sagittaires ici, vous êtes en train de plancher sur quelque chose, d'accord? Vous êtes dans l'incertitude la plus totale sur
sur un plan que vous avez, sur un domaine de votre vie. Et vous avez raison, il n'y a aucun potentiel à ce que tu es en train de faire en ce moment, il n'y a pas de potentiel. Déjà, tu es dans l'incertitude, donc ça foire tout. Et ensuite, il n'y a pas de potentialité. Alors, est-ce que tu veux plus qu'il y ait de compétition par rapport à un amour de vacances, mais t'es pas certain d'y aller, tu sais pas si tu vas y aller ou pas. On te dit, il n'y a pas de potentiel. Si t'en es pas certain déjà toi-même, il n'y aura pas de potentiel. Alors, on voit ici des personnes qui se comportent comme à la maternelle malgré qu'ils sont attirés, et on voit des personnes qui n'écoutent pas assez. Donc cette semaine, on vous invitera peut-être à travailler sur la notion d'écouter. Okay. Direction la maternelle pour certains. Alors, pour les Capricornes, je ne sais pas ce que tu vas voir. Alors, soit ta femme, elle va te voir avec un déguisement sur ta carotte, soit c'est toi qui as trouvé un nouveau déguisement sur ta carotte, ou soit c'est toi qui vas pouvoir te dorer la pilule au soleil, comme on dit, et tu vas être super content. Les Capricornes, ici, vous apprenez quelque chose qui vous met des paillettes dans les yeux. Alors, on voit la mer, l'amour de la mer, donc la mer, l'océan. On voit le maquillage, on voit la banque, on voit le chat d'Alice au pays des merveilles. Il n'a plus de cheveux, le chat. Il a rasé sa touffe. Je n'ai pas pensé à ça, désolée. Comme tu n'as plus de cheveux, tu es au chômage. D'accord? On a le symbole de l'infini, 21 janvier au 19 février. En rapport avec un verso, on a encore les vagues, on a encore la mer. On a la ville, on a le sec. Fait sec. Il fera sec ce jour-là. Je sais pas, il y a une notion ici de se mettre au sec, de retirer sa perruque. Peut-être tu mets des perruques. Tu vas te prendre une vague de pluie. Il y a quelque chose. Tu vas te retrouver au chômage parce qu'on va découvrir que tu n'as plus de cheveux, que tu n'as pas de cheveux. Tu vas devoir te mettre au sec en ville cette semaine. Il va y avoir une grosse pluie. Ici, on a l'infini, on a une boucle. Il y a une mise au point à faire également avec une énergie en lien avec un verso ou avec un événement que tu veux mettre en place entre le 21 janvier et le 19 février. On te dit ici, il y a une notion de maquillage, d'acheter du maquillage, d'aller à la banque en étant bien maquillé pour demander un chômage, pour recevoir le chômage. Mais il y a aussi la notion avec la carotte et tout, d'être au chômage technique parce que tu n'as plus de cheveux sur ta tête ou que tu t'es pas rasé ou que tu as des cheveux sur ta carotte. Enfin, je sais pas. Il y a une notion un peu charnelle là-dedans. T'es au chômage. La banque, elle paye pas si t'as pas les cheveux, si t'as pas les ressources, si t'as pas... Ici, il y a un truc. Et puisque c'est ainsi, je les enlève. Pas de problème. Tu vois? J'enlève la touffe. Il va falloir se mettre au sec en ville. Peut-être une notion qu'il va pleuvoir beaucoup et que tu vas devoir te sécher. Hein. Tu vas peut-être rentrer dans une banque et tu vas trouver quelqu'un qui porte une perruque ou je sais pas. Ou tu vas aller incognito quelque part. Tu vas aller incognito quelque part ou tu vas aider quelqu'un à aller incognito quelque part. Tu verras. Alors c'est la fin de quelque chose qui n'était pas excessif, mais bon, on met la fin quand même. C'est pas excessif, mais c'est la fin. Voilà. On arrête avec les poils, on les rase. On prend du repos ici. Il y a un scandale par rapport à quelque chose qui a pris feu. Par rapport à une flamme jumelle. On prend du repos par rapport à une histoire de flamme jumelle, par rapport à quelque chose pourquoi tu t'es enflammé. Il y a eu un scandale. Ici, on se dirige au soleil, on rompt un contrat, on se recentre un peu plus vers soi parce qu'on ne se sent pas en sécurité avec l'autre. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas éduquées ici, mais qui sont pas d'accord. Donc, manque d'éducation dans un but commun, pas d'accord pour aller dans un but commun, pour avoir le même but. Il y a un but à atteindre et il n'y a pas la notion de pouvoir être éduqué, conseillé ou
tu sais, guider dans ce sens. On ne guide pas les gens vers un but ici. On ne guide pas, on n'est pas d'accord de guider quelqu'un vers son but. On n'est pas d'accord de conduire quelqu'un vers son but. Tu verras. Énergie du Capricorne. Je fais une pause. Alors, ensuite, on continue avec l'énergie des Verseaux. Oh, la grenouille! Oh, c'est trop mignon. Tu vas sauter le pas, tu vas faire un câlin à quelqu'un. Je suis désolée, c'est flou. Tu vas faire un câlin à quelqu'un, tu vas sourire à quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose de trop mignon, là. Franchement, pour les Verseaux, c'est une énergie très mignonne. C'est aussi la rareté, les grenouilles. Bon, là, c'est un crapaud. Tu as découvert ton prince. Il n'est pas au goût de tout le monde. Il n'a pas le... je le vois comme ça, il n'a pas le charme que tout le monde a. Enfin, voilà, mais à toi, il te plaît. C'est ta grenouille. Ou alors, tu vas voir une grenouille et tu vas être super content, hein, contente. Tu verras. Peut-être que ton but, c'est de protéger une grenouille. Hein. Alors, on vous parle de se sentir dans un carré, dans une case. Vous êtes fatigués, les Verseaux, cette semaine. Alors, il y a un retour de bâton par rapport à... peut-être tu as voulu te faire mettre dans une case, tu vois, dans une catégorie. Genre les hauts potentiels. Vas-y, tu peux pas... Ça va, c'est zoomé? Ah, c'est... peut-être tu veux pas qu'on te mette dans une catégorie ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais en fait, tu vas avoir un retour de bâton parce que à force de t'enfermer entre quatre murs, ben t'es fatigué. Si t'as fait les tests de haut potentiel, maintenant tu dois faire des démarches supplémentaires, donc tu vas être encore plus fatigué. Il y a une notion comme ça. Tu verras, mais il y a la fatigue. On voit des ouvriers du bâtiment, des personnes qui travaillent dehors peut-être par des temps euh, comment qui travaillent dehors par temps sec peut-être, qui aimeraient être au sec, qui sont percés. Vous êtes percés, vous êtes trempés, vous êtes mouillés. Vous avez des piercings, vous allez faire un piercing. Vous êtes présent quand il fait sec au travail. Vous construisez des murs, retour de bâton pour les Verseaux ici. La fatigue, c'est juste de la fatigue. Enfin juste, on verra. Il y a une notion vraiment d'être très très fatigué. Il y a un retour de bâton parce que soit tu t'enfermes dans la maison que tu as construite, soit tu es ouvrier du bâtiment et quand tu rentres, tu t'enfermes entre tes quatre murs, tu es trop fatigué. Mais c'est un schéma répétitif, tu vois, tu vas travailler, tu rentres, tu es fatigué et en fait, tu fais rien grand-chose. Il y a une notion d'être percé, d'être troué, d'être comme une passoire, d'avoir besoin d'être au sec. Vous devez retourner à l'instant présent également. Bon, alors vous n'êtes pas au point neutre, mais non, vous n'êtes pas au point neutre. Vos idées sont certaines ici. On voit une dynamique de changement qui s'impose. Alors peut-être tu vas devenir tatoueur, perceur, ou tu vas changer de travail ou quitter le bâtiment, envisager de quitter le bâtiment pour dire de pouvoir travailler au sec, tu verras, ou tu vas demander une mutation pour travailler au sec, tu verras. Ici, en tout cas, on veut sortir d'une période de crise, on va sortir d'une période de crise cette semaine pour les ouvriers, là, les Verseaux, les personnes qui travaillent dans le bâtiment. Donc, ouvrier, bâtiment, construction, ça peut être peintre, ça peut être charpentier, ça peut être dans la toiture, ça peut être ce que tu veux, mais il y a une notion d'être mouillé. Voilà. Alors, peut-être que tu vas également changer d'habitation, construire ta propre maison, tu verras. On te dit ici de suivre ton cœur. Donc, tu vois, tes idées, elles vont être certaines. Tu veux pas rester au point neutre, tu veux pas rester à zéro, avoir le moral à zéro. Donc, tu vas aller vers des idées qui sont saines, qui sont neutres, tu vois, qui sont neutres, qui sont certaines. Tu vas mettre en place une dynamique de changement et sortir d'un état de crise. Tu vas suivre ton cœur. Tu vas parler de ce qui te pèse sur les épaules parce que tu te sens fort perdu en ce moment. Tu manques de tendresse. Il y en a certains qui vont vouloir déménager ou qui vont le concrétiser. Par rapport à ça, il y aura des compétitions par rapport à un déménagement parce qu'il y a une dépendance. On dépend d'une compétition. Ça dépend pas de toi, le déménagement. Ça dépend de est-ce que oui ou non, le logement va être attribué à toi ou pas. Il y a une notion d'avoir envie d'être entre quatre murs parce que là,
Peut-être tu es à la rue, hein, c'est possible également, mais il y a une notion d'être perdu. Eh bien, cette semaine, à mon avis, il n'y aura pas de compromis. On te dit que tu es à ta place, ou tu dois rester à ta place, ou tu dois être à ta place. Mais il n'y aura pas de compromis. On ne fera pas de compromis. C'est ma place, je veux être là. Je veux être à ma place. Je ne ferai pas de compromis. Donc cette semaine, on ne fait pas de compromis sur son bonheur. On va vers son bonheur. Encore une fois, tu as un objectif, tu as quelque chose à protéger, tu as quelque chose à défendre et tu vas foncer pour le défendre et le mettre en œuvre et le mettre en place. Donc c'est plutôt pas mal cette semaine. Pour les Verseaux, vous êtes plutôt OK. Mais il y a quand même une notion ici d'être d'être épuisé avec le panda. Alors peut-être tu as vu un logement ou un truc qui est rare et que tu vas te battre pour ça. Hein. C'est possible. Pour les poissons. Oh. Oh. Bon. Alors, je sais pas ce qui va se passer les poissons. Vous allez faire un barbecue dans le jardin, vous allez cuire un poulet, vous allez vous faire insulter de tous les noms, vous allez insulter quelqu'un parce que vous vous sentez comme un poulet rôti, vous vous sentez cuit, vous êtes cuit, on vous cuit à la broche, on est en train de se servir de vous, vous êtes en train de péter un câble les poissons. Soit on va vous insulter de tous les noms parce que vous faites un barbecue dehors en plein hiver, ce qui est fort possible dans ma famille, c'est beaucoup. Mais soit c'est vous qui allez insulter les gens parce que vous vous sentez pris au piège, en train de rôtir, de cuire là, et on vous laisse là, quoi. On vous laisse, on se sert de vous, on mange sur votre dos, on est, voilà, il y a une notion de, ou alors t'as pas de barbecue, t'as pas de, t'as pas de four, t'as pas de truc pour cuisiner, et tu vas dire, et quoi, je vais cuire à la broche, moi, mon repas, enfin, tu vas péter un câble parce que il y a une notion de ne pas pouvoir cuire ses aliments comme on veut ici. Ou alors tu vas être à la rue et voilà. Pour les poissons, la semaine du 1er décembre, pour les énergies du poisson. Tu vas avoir des courriers multipotentiels. 11. Tu vas avoir des courriers, des papiers à faire. Ouh là là. Ou la banque. Ouh là là. Tu vas avoir beaucoup de papiers à faire cette semaine, énergie du poisson. On voit que ici, beaucoup de papiers en lien avec l'argent, en lien avec des démarches administratives. On a le cancer et le taureau en énergie astrale et on a des dates entre le 22 juin et le 22 juillet. Quelque chose qui a commencé le 22 juin et 22 juillet qui va se finir le 21 avril ou le 20 mai. Enfin, entre ces périodes-là, 21 avril, mai, avril-mai, juin-juillet. PB, BP, beau papa, beaux-parents. Tu vas rencontrer les beaux-parents. Il y a un truc qui a beaucoup de potentiel où c'est toi. Tu vas exacerber ton multipotentiel. Ouais. On voit que tu as la capacité de gérer, mais on voit également que ça va te faire bien chier. En gros, c'est ça. Mais il va y avoir beaucoup de papier cette semaine pour les poissons. Alors, ici, il n'y a pas d'accident. Tu as un bon professeur, tu n'auras pas d'accident. Tu as un bon professeur, tu n'auras pas d'accident. Permis B. Permis B. Il y a des personnes qui vont passer le permis. Tu as le permis B, tu vas passer le permis B. Tu n'auras pas d'accident puisque tu as eu un bon professeur ou que tu vas avoir un bon professeur si tu passes le permis. Dans la vie, si tu as un bon entraînement, tu n'auras pas d'accident. Il n'y aura pas d'accident. D'accord? Ici, tu n'auras pas besoin de faire le tour de la planète pour retrouver le sourire que tu as perdu. Tu n'as même pas le courage d'aller vers un autre pays, de faire un déménagement parce que la personne vers qui tu veux aller n'a pas le sourire, ou tu n'as pas le sourire, ou tu fais la tête, ou les gens autour de toi font la tête. On manque de sourire, on n'est pas face à des personnes souriantes cette semaine.
On n'a pas envie de protéger des personnes qui tirent la gueule. On n'a pas envie d'emmener avec soi des personnes qui tirent la gueule, tu verras. On manque de passion ici. Il va falloir passer un pont avec un animal de compagnie. Alors, on va devoir passer un obstacle avec un animal de compagnie, d'accord? Ça n'a rien à voir avec une passion. C'est quelque chose qui ne te passionne pas forcément, mais tu vas devoir passer ce pont avec un animal de compagnie. Est-ce que c'est moral de mentir? Si tu mens, tu seras déçu de la victoire. Si tu dis la vérité, tu risques d'être dans l'échec, mais au moins, tu seras mieux conseillé peut-être. On te dit également pour cette semaine, énergie du poisson, de retrouver ta puissance grâce au conseil de quelqu'un. Ou on te dit que tu es un puissant conseiller, ou que tu vas rencontrer un puissant conseiller. On te parle ici d'une vidéo. Alors, il y a une personne qui s'est fait de l'argent sur ton dos en publiant, en partageant une vidéo charnelle, une vidéo, une sextape, une vidéo de toi peut-être. Tu vas apprendre ça. Et ce sera la fin d'un cycle affectif. C'est quelque chose qui n'est pas utile, c'est quelque chose qui n'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas utile, c'est pas beau et je pense que ça te déséquilibre plus qu'autre chose et ça ne résonnera même pas avec toi. Je pense que tu ne dois même pas en prendre, rigueur, en prendre, comment je vais te dire ça? Il faut pas que tu en tiennes rigueur. Hem, ah ouais, il y a un scandale, hein. Tu vas fuir une situation ou quelqu'un a fui une situation parce que peur d'un scandale. On te dit les murs ont des oreilles. Les gens ont entendu les choses. Les gens ont entendu dans tes vidéos quelque chose. Ou dans une où tu as fait des vidéos X, hein, tu vois. Et les gens, ils le savent. Il n'y a pas de stratégie à mettre en place. Arrête de travailler à mettre des stratégies en place. Rayonne et brille. Ça va effacer tout ça. Tu sais, j'ai envie de te dire, si tu as été dans les vidéos comme ça, pour te faire de l'argent ou quoi, n'oublie jamais que Clara Morgan a commencé par ça. Hein. D'accord? Alors, si ça a été fait à ton insu, ben, si tu sais le prouver, ben, fais les papiers qu'il faut et défends-toi. Si ça te tue trop de temps et que ça te retarde dans tes projets, n'y va pas et ne le fais pas, d'accord? Bélier. Alors, les béliers, il y aura une montagne à franchir pour rencontrer l'amour de votre vie ou pouvoir faire un bisou à quelqu'un que vous aimez. On a un accomplissement, on a un cerf, je sais pas si tu vas le voir, il est tellement petit ici, tout mignon. On a une montagne et on a un gros bisou d'amour là. Quelqu'un qui est à la montagne. On va foncer à la montagne, faire un gros bisou d'amour à quelqu'un. Alors, on voit ici une personne qui est très féconde ou un projet qui a tout pour être fécond. On voit ici la conscience de soi qui est à l'envers. On n'a pas conscience de notre potentiel à voyager, de notre potentiel à nous déplacer. On n'a pas conscience du sourire qu'on va avoir lors d'un voyage. On n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à se contrôler parce qu'on n'arrive pas à prendre conscience de soi. On n'a pas conscience de ce qu'on est capable de faire ici, les béliers. Vous n'avez pas conscience de vos capacités. Si vous preniez conscience de vos capacités, vous pourriez planter de très belles graines et retrouver le sourire. On voit des personnes qui vont être d'un calme olympien et qui n'auront pas besoin de la générosité d'un scorpion pour, pour aller vers quelque chose de plus responsable, comment pour entreprendre un voyage, on n'aura pas besoin de quelqu'un de l'énergie du scorpion.
on n'est pas un scorpion, on n'est pas venin, on n'est pas venimeux peut-être, hein, enfin voilà. On n'est pas du genre à empoisonner les gens. Enfin, c'est dans le côté sombre, hein, ils ont tous des côtés sombres les signes, mais bon. On n'a pas reçu la générosité d'un scorpion et donc on est devenu responsable. Pourtant, ce scorpion avait peur. Quelqu'un a implanté la graine ici. On se dirige vers quelqu'un qui a planté la graine et on n'a pas envie d'être généreux avec un scorpion peut-être. Ou on a peur de quelqu'un qui n'est pas généreux, quelqu'un en lien avec le scorpion, tu verras. Ici, on a quelqu'un de responsable également, mais c'est imaginaire. C'est un responsable imaginaire. On a quelqu'un qui est plus jeune que toi ou plus vieux que toi, qui a eu des comportements dangereux dans le passé. Donc, dans l'enfance, tu as eu des comportements dangereux ou à l'âge adulte, tu n'as pas de comportement dangereux. C'est ça qu'on veut te dire. C'est quelqu'un qui est éloigné de toi si tu prends conscience de ta capacité à voyager, à féconder de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il est temps de reprendre le contrôle sur ta vie, énergie du bélier. Ici, on voit qu'on enlève les masques, les perruques. Alors, on a une mauvaise idée ici. Tu as eu une mauvaise idée de prendre la porte de sortie. On a la lettre O, on a l'âme sœur et on a l'Amérique du Nord. Comme si tu t'étais déguisé, tu veux te déguiser pour passer par la porte de sortie, tu veux passer inaperçu. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Ouais, ouais. On a quelqu'un qui veut se déguiser pour sortir de l'école en cachette. Professeur WC. Pour aller retrouver son âme sœur en Amérique du Nord, peut-être. Hein. Originaire d'Amérique du Nord. Tu me diras, c'est quoi les pays Amérique du Nord? Rire aux larmes. On a une âme sœur ici. On a quelqu'un qui devient professeur ou quelqu'un qui demande au professeur pour aller aux toilettes cette semaine et professeur d'histoire. Professeur d'histoire, vous étudiez ce qui se passe en Amérique du Nord, il y a quelque chose comme ça. Ici, on voit qu'on veut prendre la porte de sortie, on veut passer par la porte de sortie. Mais on te dit que c'est une mauvaise idée. Ne prends pas de raccourci, ne t'échappe pas. C'est une mauvaise idée de s'échapper, petit bélier. Assume. Alors, soit tu dois assumer les larmes de ton âme sœur, parce que tu l'as fait pleurer, soit tu as l'impression de perdre quelqu'un cette semaine, parce que tu n'es pas conscient de ta capacité à voyager ou à entreprendre un nouveau voyage. Il y a quelque chose comme ça. Tu verras. Tu veux aller, pour toi, le Nord, c'est l'Amérique. Tu crois que tu vas gagner gros en allant dans le Nord. Et peut-être professeur, hein, également. Oui. On a le chat d'Alice. Tu passes par la porte de sortie pour rentrer dans l'école. Tu te déguises. Alors, pour les taureaux. Bah alors, on a des taureaux. Soit vous avez un chat. Attends, je vais le prendre comme ça. On a la lettre C aussi, derrière. Soit vous avez un chat, soit vous vous cachez dans les buissons, près de chez quelqu'un, et vous venez d'apprendre quelque chose qui va vous faire de la peine. Il y a une notion. On dirait qu'on ouvre l'œil ici. Le chat invite au voyage. Alors, soit
Tu apprends le voyage de quelqu'un ou tu vois que ton chat est parti ou ton chat n'est pas revenu. Ah non, ça va pas recommencer, hein. Déjà, ça a cassé une bougie l'autre jour, c'est bon, hein. Ah bah si, c'est ça. Éteins. Ah mais non, c'est pas une bougie qui casse. C'est ça qui est tombé à cause de la chaleur. Putain, j'ai eu peur. Bordel. Attends, faut que je fasse une opération chirurgicale, j'arrive. Bon, ici ton chat, il s'est barré dans le comment? Dans les fougères où il est parti à l'aventure et il n'est pas rentré et toi ça te fait de la peine. Tu cries après mais il veut pas rentrer. Soit tu apprends que quelqu'un est parti en voyage et ça te fait de la peine aussi. Ça peut être un animal comme un être humain. Soit c'est toi qui ouvres l'œil et qui comprends quelque chose qui va te faire royalement de la peine. Il y a une notion d'être triste, de crier et d'avoir de la peine en même temps pour les taureaux. On crie, on crie, on crie, mais le chat il veut pas venir. Déprise pour rien. Le chat il viendra pas, donc il n'aura pas envie. Et c'est vrai, les chats. Bon, je l'ai éteint. On te dit de rester zen ici. Alors, on a le Japon. Alors, soit tu connais, soit c'est une culture que tu aimes. On a l'apéro japonais, hein, le saké. Le saké. Arrête de saké. Arrête de saké dessus, il va pas descendre. Le chat dans l'arbre. Reste zen. Reste à l'instant présent. Aime-toi, on te dit. Aime-toi, donne-toi de l'amour pour cette semaine. Et mets de la paillette aussi. Hein. Mets une petite dose de paillettes dans ta vie. On voit des personnes qui sont artistes, des personnes qui travaillent le domaine de la viande. On a le merle et le sanglier qui se sont perdus dans le jeu et qui n'ont rien à faire là. On a une période du 21 janvier au 19 février, donc période des Verseaux également. On voit des personnes ici, des taureaux qui auront besoin de médicaments, de produits de soins, parce que dans le bâtiment où tu travailles, peut-être ouvrier de construction, bâtiment, enfin voilà, tu verras. Il y a quelque chose qui a collé, il faut recoller quelque chose. On a pété une arcade là. On a pété une arcade, il va falloir recoller des points de suture et il va falloir recoller quelque chose. Ou alors, tu as besoin d'un chewing-gum pour mordre sur ta chic. Mort sur ta chic. Pendant la période du 21 janvier au 19 février, tu es en train peut-être de mettre en place quelque chose pour te réorienter vers un autre domaine d'activité. Peut-être tu veux faire du fleuriste ou tu veux peindre des toiles ou tu aspires à autre chose, à t'éloigner d'un environnement, à déménager, à te réorienter professionnellement. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le répète. Tu aspires à mettre ton art à l'œuvre. Sauf que actuellement, tu dois mordre sur ta chic et rester zen parce qu'à l'instant présent, tu es ouvrier du bâtiment et tu travailles dur peut-être dans un autre domaine. On voit des aides-soignants, on voit des personnes qui travaillent dans les médicaments, les produits de soins, donc les médecins traitants, les infirmières, les aides-soignantes, les, les aides à domicile. On voit des ouvriers, donc peut-être femmes de ménage aussi, hein, ça peut être ça. Hein. À l'instant présent, il faut que tu restes zen. Bois un apéro, aime-toi, enfin prends un apéro, pas forcément avec alcool, hein, mais voilà. Tu aimes le Japon, tu aimes le côté zen, tu aimerais pouvoir te rapprocher du Japon, du côté zen. Tu aimes la viande, tu es un artiste. On a l'énergie du Capricorne qui entre en interaction avec toi, qui est assez proche de toi. Un Capricorne proche de toi qui manque de clairvoyance sur le fait que peut-être tu es malade. Alors peut-être émotionnellement, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Émotionnellement, ça ne va pas du tout. Ou alors on te dit que tu as pris la pluie en travaillant dehors et là, tu vas tomber malade. Alors il y a une situation qui est idéale, mais tu manques d'audace. Quelque chose de plus idéal pour toi. Tu manques d'audace. Tu manques d'audace pour faire ça, on te le dit. Ici, on t'invite à innover, à être plus artiste. Peut-être tu vends de la viande également, hein. Fais preuve d'artistique.
Fais sortir ton côté artiste. Cette semaine, on te demande de faire sortir ton côté artiste, d'innover. Alors certes, tu seras pas le conquérant de quelque chose, tu seras plus l'initiateur, tu seras plus, tu vas innover quelque chose. Alors les gens ne sont pas d'accord avec toi parce que ben voilà, tu vas pas conquérir le cœur de tout le monde. Il y a des gens qui seront pas d'accord avec toi. Néanmoins, on te dit d'innover. Il y a un voyage scolaire qui s'annonce pour des enfants ici. Il va falloir, parce que vous n'êtes pas fort pratique, vous n'êtes pas fort vous n'êtes pas du genre pratique. Vous êtes plus du genre à l'arrache. Là, on va vous demander peut-être d'être plus communicant. Alors, peut-être vos enfants sont du genre à vous dire: «Ah, mais je pensais que tu avais compris que je partais en voyage à Paris avec l'école ou que ah, mais c'était l'heure d'aller je sais pas où. Reste en paix, reste calme, ça va aller.» On a Paris qui ressort. Paris et le Japon. Écoute, il y a une notion de partir en voyage scolaire, mais d'avoir fait insinuer la chose, mais de ne pas l'avoir dit concrètement. Et donc, du coup, le côté pratique et pragmatique n'est pas respecté, tu vois. Alors, on n'est pas convaincu, on n'a pas réussi à convaincre quelqu'un, donc on ne pourra pas se déplacer. Il y a un voyage scolaire qui ne se fera pas parce qu'on n'est pas convaincu ou on n'a pas réussi à convaincre quelqu'un. On va devoir faire preuve d'innovation, on va devoir faire preuve, faire ressortir ton côté artiste. Écoute, mort sur ta chic, pendant le temps du transfert, pendant le temps que ça passe, pendant le temps, il y a un truc. Un voyage, un déplacement, un changement de lieu de vie, de travail. Aime-toi. Aime-toi, mets des paillettes dans ta vie. Vois les choses de ton côté zen, mode japonais. Vois-les comme ça parce que je pense que ça va être un petit peu tiré par les cheveux. Il y a une notion ici de vraiment mâcher, morte sur sa chic, avec la viande, le chewing-gum. On va se serrer les dents, on va serrer les dents, on va montrer les crocs aussi. Des personnes qui vont tomber malades, ça ressort. Un jour au matin, tu n'auras pas vu quelque chose arriver et c'est très proche de toi, il y a quelqu'un qui va tomber malade. Énergie du Capricorne peut-être, et c'est un jour au matin. Et comme tu vas tomber malade, on sera pas d'accord avec toi. Tu pourras pas innover, tu pourras pas y aller, tu pourras pas aller en voyage scolaire parce que tu vas tomber malade, parce que tu auras pris la pluie, parce que tu auras pas fait attention. Ah, le parapluie, c'est pas pratique, gna gna gna. Eh ben ouais, t'as pris la pluie et t'es tombé malade. Tu vois cette notion? Ah ben t'as pas transmis directement l'information à tes parents, eh ben ils savaient pas qu'il y avait voyage scolaire, donc ils ont pas su convaincre le prof ou ils ont pas su payer le voyage ou il n'y a pas de mutation possible. On n'y va pas. Ok? Donc soyez concret, soyez direct, dites les choses de manière concrète, sinon vous n'arriverez pas à convaincre les gens avec les sous-entendus. Ah, petit sourire. Oh, satisfaction. Les cancers, petite satisfaction. Alors, je sais pas si c'est toi qui t'assois sur le problème ou si tu es le problème. Je sais pas dans quelle position tu te trouves, à quel niveau tu te trouves. Mais toi, tu es plutôt content. Alors, ouais, il me semble que tu fais un petit peu le singe. Il me semble que tu es tout au-dessus de la pile. Un tas de paresseux dans la même pièce. On s'empile les uns sur les autres et on fait rien du tout. Nada que dalle. Ça te convient bien, énergie du cancer? Ouais, il y a une notion que tout le monde se met l'un sur les autres. On se met l'un sur les autres. On s'assied tous sur le chien, sur le canapé, sur le parent. Il y a une notion de complétude ici.
Allez, été chercher loin. 333, non. On te dit non. Négatif. C'est négatif à l'automne. Laisse tomber, c'est non. Si tu avais une question, c'est non. On a la princesse, on a les paillettes, on a l'artisanat, le miel. T'as besoin d'une pancarte aussi? Tu vas accrocher les boules du sapin de Noël. Certificat médical. Oh, punaise, trop fort. WC. CM. Certificat médical. Trop fort. Oh. Oh, génial. On a des personnes qui sont déjà parties en Italie, qui vont partir en Italie, qui sont italiens. On a la lettre B. Bueno. Bene. Tout va bene. On a une pancarte. Alors, est-ce que la pancarte est à l'envers? Ce mercredi. Bon, après, le C est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Ici, il y a une notion de certificat médical. Alors, le panneau des WC aussi est à l'envers. T'as accroché le sapin de Noël sur la toilette? T'as mis un sapin de Noël dans la toilette pour pas que ça sente mauvais? T'as laissé tomber un déménagement? T'as laissé tomber quelque chose en automne? Mais là, on n'est plus en automne. Si? On est encore en automne? Je sais plus. Je crois pas. Hein. On n'est pas à l'hiver, là. On est encore à l'automne? Ah, c'est jusqu'au janvier? Non. Oh, je sais plus c'est quand l'hiver, l'automne. Bref, on est encore en automne, peut-être. Ici, on a un truc qui se passe un mercredi avec une personne d'origine italienne. On va accrocher un panneau, on va mettre un panneau WC quelque part. On va mettre une pancarte sur les WC. On va accrocher également les guirlandes de Noël. Bon, ben, ça, en même temps... Alors, il y a quelqu'un qui va attraper les boules de Noël sur le sapin également. On va s'habiller, on va mettre des paillettes sur soi. On a une énergie du scorpion. On parle d'un jour au soir, de l'innocence qui revient dans ta vie, de la richesse qui arrive également. Néanmoins, on voit qu'on se soigne, mais pas avec des plantes ici, parce que l'entourage n'est pas sain. On a un entourage qui n'est pas sain, qui ne se soigne pas avec des vraies plantes, tu vois. Voilà. On manque de lumière parce que l'entourage n'est pas sain. On n'arrive pas à se maîtriser parce que l'entourage n'est pas sain. On vous dit d'être plus travailleur. Alors, travailler sur soi, apprendre à se maîtriser, apprendre à se maîtriser avec un papa, envers un papa, par rapport au manque d'émotion d'un papa. Un papa doit apprendre à maîtriser ses émotions parce qu'il manque d'émotion. Il est un peu trop féroce. On passe de la joie à la férocité, on communique mal. Ici, cette semaine, il n'y aura pas de câlin, mais néanmoins, il y a quand même un pèlerinage. Il y a quelque chose qui sera écrit, pas à la craie. On n'écrit pas à la craie, là. On va acter quelque chose qui va être plus sage. Préfère travailler que de faire des câlins. Il va falloir se recentrer sur soi, s'intérioriser un petit peu pour savoir ce que l'on veut créer avec beaucoup plus de sagesse. Ressortir de là, de ce pèlerinage avec plus de sagesse. Tu vas à la conquête de quelque chose, tu cherches quelque chose, eh bien tu vas le trouver et ça va être ancré à jamais en toi. Tu vas suivre les conseils d'une personne qui est riche. Ça fait pas 2 fois qu'on voit la richesse ici. Mais il faudra donc, tu vas demander conseil pour faire ce pèlerinage, peut-être auprès de quelqu'un qui va te donner une certaine richesse ou de quelqu'un qui est riche. C'est quelqu'un de très conforme, de très voilà. C'est pas un bon communicant, mais c'est quelqu'un de très conforme. Néanmoins, c'est pas quelqu'un d'innocent et c'est pas quelqu'un de très moral. C'est quelqu'un qui a même tendance à critiquer les gens et qui n'est pas dans l'amour. Donc, fais attention. Il y aura une dualité.
Fais preuve de franchise et ressors tout ton ego dans cet amour. On regarde plus en arrière. On fait le choix d'aller vers la victoire. T'as la victoire, d'accord? Si tu ne regardes plus en arrière, que tu fais preuve de franchise et que tu ne laisses pas tomber ton ego parce qu'il est hors de question de t'écraser face à la critique et au manque d'amour des gens, eh bien, si tu ne t'écrases pas et que tu montres que tu as de l'ego, eh bien, tu auras cet amour, ok? Ce que tu souhaites, ce qui fait vibrer, ce que ton cœur souhaite. Et on a le chiffre 333, ok? Donc, d'ici 3 mois, à partir de la vidéo, peut-être il se passe un truc. Donc, ce sera pas en automne, ce sera en hiver. C'est ça? Plus ou moins. Un mercredi. Tu vas avoir une pancarte toilette. Peut-être tu vas faire un déplacement également. Tu vas t'arrêter sur une aire d'autoroute aussi, avec les pancartes de WC. Le boulevard, la bonne direction. T'as pas pris la bonne direction? Ou tu vas aller en Italie? Ou tu reviens d'Italie? Tu verras. Il y a un truc avec l'Italie. On a le D. Ah ben, la bande dessinée. Tu vas créer une bande dessinée, peut-être. Alors, on a des Gémeaux avec le toucan ici. Alors toi, je sais pas ce qui va t'arriver, mais tu vas être complètement siphonné. Tu vas te retrouver au Brésil. Tu vas te tromper de direction. Tu as pris la direction du Brésil à la place et de l'Italie, peut-être. Tu as pris la direction de l'Italie ou du Brésil ou je sais pas. À la, je sais pas, c'est par rapport à celui juste avant du taureau, là. Je me dis que taureau Gémeaux, vous êtes très proches l'un de l'autre, donc à un jour près, on peut confondre. Il y a un truc. T'es pas trompé de direction, là? T'es un petit peu trompé de direction. Je sais pas, tu t'as pris la route. J'ai la notion que tu as pris la route, petit Gémeaux, et tu t'es trompé de direction. Il y a le toucan. Je vais aller voir la signification du toucan, j'arrive. Bon, le toucan, il y a une notion d'énergie d'Amérique du Sud, une notion d'être vu, se parer, love you, le cœur. Je vois rien. Le cœur, tu vois, la boîte de chocolat avec love you. Et il y a cette notion du toucan. Le toucan, il veut être vu, il se part de ses plus belles couleurs pour être vu. Il y a une notion petit Gémeaux que tu as voulu te faire remarquer, et en fait, ou alors on voulait te voir et on t'a pas vu. Ou tu t'es paré de tes plus belles couleurs et on t'a pas vu. Tu t'es trompé de direction, tu t'es trouvé en Amérique du Sud. Ben, le toucan vient d'Amérique du Sud en fait. Enfin, voilà, je le savais pas, mais il fait noter que c'est l'Amérique du Sud. Il se distingue par sa taille, son bec, machin, bidule, ouais. Et alors, on disait ici, c'est très coloré, tu vois, c'est ceux qui désirent être vus et entendus. Bon, tu iras voir la signification du toucan si tu veux, mais ça me conforte bien dans l'idée. C'est un animal assez bruyant de la jungle, hein, donc dans cette jungle, pour te faire voir, il faut te parer de tes plus belles couleurs. Et ce toucan a l'air un petit peu malade, hein. Je ne sais pas si tu vois. Voilà, il est un peu malade, hein. Ce toucan, il a mis une grosse écharpe et voilà. Euh, Bah tiens, il y a quasi le même dessus. Ouais, bah, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. La maîtrise de la langue aussi. Des personnes qui veulent maîtriser une langue mais qui n'arrivent pas à se faire comprendre. Voilà, ah, tu verras. Ok? Hop. Ouais, je vais foutre ça là-bas. Et sinon, il va encore disparaître. Bon, on était où?
T'es pas arrivé à tes fins et t'es plutôt vanné là. Aucune réaction. Là, j'ai mis mes plus belles couleurs, aucune réaction. 2031, 31, 2031. On te dit de rester zen. Peut-être tu veux faire du soin animalier. Alors, tu habites en Europe ou tu veux venir en Europe et tu habites en Amérique du Sud, mais tu connais pas la langue. Il y a une barrière de la langue. On voit ici que tu restes, tu aimes bien le zen, tu aimes bien le calme, tu aimes bien cette connotation des énergies également, hein. Tu aimes bien cette connotation de spiritualité. Il y a vraiment une notion de spiritualité là, donc connotation, c'est pas ce mot-là. On a 10h01, on va regarder la signification de 10h01. Alors ça c'est 10h10. On te dit d'être inventif et que tu vas arriver, tu vas réussir dans tes prochaines entreprises. On te demande de saisir les opportunités qui se présentent à toi. On te dit ici, donc il y a peut-être un poste de soins animaliers que tu vises. Alors, pour certains, ce sera le soin dentaire où vous devez soigner vos dents. Vous attendez des réponses. On a Princesse Réponse, on a La Belle et le Clochard. On attend des réponses pour se faire beau, belle, en lien avec les dents. En lien avec les dents. Vous allez montrer les crocs aussi. Montrer les crocs au niveau des services sociaux, administratifs, CPAS. Il y en a certains, ils vont se battre pour obtenir des droits, des faveurs, des aides sociales au niveau des énergies. Vous allez passer plein de coups de téléphone cette semaine. On a une notion de clairvoyance également. On a ici des personnes qui veulent traverser l'Europe. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Gémeaux, ici? On a les énergies du Poisson qui ressortent, les énergies du Scorpion. On va regarder. Bon, ici, il y a une fuite qui est prévue, d'accord? On te dit que pour 2031, ce que tu souhaites faire pourrait se réaliser pour 2031. Que ce soit un changement, peut-être soins dentaires, peut-être on voit que tu veux travailler dans le domaine des énergies. Il y a un truc soins animaliers, domaine des énergies. Peut-être tu veux faire des thérapies holistiques. Il y a une notion comme ça. Ça peut se réaliser, oui, oui. En Europe, ça peut se faire. Mais il y a une notion qui aura peut-être la barrière de la langue ou quand tu vas apprendre 2031, peut-être que tu vas être dépité, tu vas être déçu. On te dit ici, tu vas recevoir des réponses pour pouvoir te faire belle au sujet des soins dentaires. Tu verras. Ici, on a une fuite qui n'est pas possible. On te demande de faire preuve de créativité, d'exploser en énergie créative, d'accord? Tes idées sont certaines, tu es certaine de tes idées, tu ne veux pas fuir, tu veux faire exploser ta créativité, eh bien tu vas le faire. Sauf que ici on te dit que le projet n'est pas réaliste si tu te maquilles trop et que tu ne travailles pas assez. Tu passes plus de temps à te maquiller qu'à travailler. Tu passes plus de temps à te maquiller qu'à travailler cette semaine. Ton projet n'est pas réaliste parce que tu passes plus de temps à te faire beau, belle qu'à travailler. D'accord? Il est temps de mettre en place des priorités. Il y a des choses que tu veux faire, eh bien, il est temps de les faire. Il y a des actions rapides à poser. Si tu es un bon élève, tu auras le pouvoir de concrétiser tes rêves. On te dit ici, tu n'es pas spécialiste dans le domaine, tu n'as pas de valise. Tu n'as pas de valise, tu n'as pas les bagages nécessaires, tu n'es pas spécialiste dans un domaine. Appartement, maison, tu n'as pas d'appartement, tu n'as pas de maison. On voit ici que vous allez faire preuve de plus de sagesse, être à sa place. Vous essayez petit à petit d'être à votre place. Vous n'avez pas envie de faire preuve de stratégie, vous voulez juste faire preuve de sagesse pour être à votre place. Ici, il y a des personnes qui vont être dans la simplicité, dans la sobriété. Vous allez cultiver la simplicité. Vous allez reprendre une nouvelle page. Vous allez commencer une nouvelle page de votre vie avec votre miroir, votre flamme jumelle, votre âme sœur.
votre flamme jumelle plutôt, un miroir. C'est une énergie du Scorpion peut-être, ou c'est un jour au soir quand tu vas te regarder devant le miroir, peut-être que tu vas, comprendre certaines choses, que ça sert à rien de te maquiller, qu'il faut travailler peut-être, hein, tu verras. Il y a ici une notion d'être premier de la classe dans une nouvelle chose que vous cultivez. Alors vous allez tenter de saisir une opportunité en lien avec un Scorpion ou pour, comme tu as pas les bagages dans quelque chose, tu es un bon élève, tu as du pouvoir, mais tu as pas les bagages. Tu as pas la spécialisation. Tu es pas spécialiste là-dedans. Mais tu vas te choper une opportunité pour pouvoir aller à tes fins. Alors, tu vas tenter de saisir une opportunité. On te dit de garder confiance en toi. Tu as des particularités physiques qui mènent au conflit. C'est pour ça qu'on te dit de travailler et d'arrêter de te maquiller parce que les gens sont jaloux. Peut-être c'est ça, hein. Il y a des personnes qui ont des particularités physiques et qui sont en conflit avec leur corps, en conflit avec des personnes autour parce que ou alors tu es en conflit avec tu vas être en conflit avec des personnes qui ont des particularités physiques, tu verras. En tout cas, tu reprends confiance en toi cette semaine. Tu vas être face à ton miroir. Alors, Gémeaux, Scorpion, Poisson, tu verras. Ok? Bon, ben moi, je te souhaite une agréable semaine. Et enfin, avec S, je vous souhaite une agréable semaine. Et j'espère que tout se passera bien pour vous. Néanmoins, si tu mets l'énergie nécessaire à passer les coups de téléphone qu'il faut, dans les services qu'il faut au bon moment, tout va bien se passer. On te dit que pour 2031, tu seras belle. Peut-être tu veux refaire tes dents, hein, c'est possible, hein. Et, tu vas commencer par prendre soin des animaux, peut-être. Après, tu vas partir dans un autre domaine. Il y a plusieurs domaines, donc voilà. Là, on doit aller voir un vétérinaire. Reste calme, t'as plein de trucs à gérer de toute façon. L'énergie du Gémeaux ici, t'as des papiers à faire, tu veux aller dans le grand bain. tu veux te jeter dans le grand bain, mais t'as des papiers à faire. Tu vas devoir rester concentré. Arrête de te faire belle, arrête de travailler enfin, arrête de faire des choses qui ne sont pas utiles pour le moment et, euh, et va vers tes objectifs. Voilà. Va vers tes objectifs. C'est important. Okay. Comme ça, tu seras satisfait du résultat. Parce que si tu passes du temps dans la salle de bain et que tu passes du temps à faire des chirurgies et des pichis et des machins, tu ne sauras pas faire tes projets d'études. Tu vois, il y a une notion comme ça. Donc, essaye de mettre des priorités à chacun de tes projets et là, tu y arriveras. D'accord? Allez, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Surtout une agréable semaine, du coup. On se retrouve bientôt. Je te fais des gros bisous.